Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est un petit peu normal. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez en bas dans la publication et vous trouverez mon mail. Voilà, si tu es nouveau, nouvelle, tu es arrivé ici et tu as l'impression que c'est le hasard, eh bien, je dois te dire quelque chose de très important. Le hasard n'existe pas. Donc, tu as été guidé vers cette vidéo. D'abord, YouTube te l'a proposé et ensuite, tu as décidé d'aller cliquer sur cette vidéo et il y a forcément une raison pour ça. La raison, on va la découvrir tout de suite et j'espère que tu vas ressentir, tu vas comprendre ce message qui t'est destiné. Si ça se passe bien, si tu passes un bon moment, eh bien tu peux même penser à revenir me voir et puis à ce moment-là, tu peux penser à t'abonner à la chaîne et tu peux aller voir, il y a la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de la chaîne. Alors, je fais un petit rappel, si vous aimez bien mes petits bracelets de chez Clé Dorée, eh bien vous allez voir en bas dans la publication, vous pouvez avoir 15% sur l'achat de tous ces petits bracelets avec le mot de code Cassandre. Voilà. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va faire une étude très intuitive parce qu'en fait, on va dire qu'est-ce que les cartes veulent te dire sur cette personne. Alors, j'insiste, évidemment, je vais plutôt le prendre d'une manière sentimentale parce que souvent, on demande plutôt pour quelqu'un qui nous intéresse, etc. Mais pas que. Vraiment, je pense que vous avez tout à fait l'habitude d'adapter les tirages, les guidances à la personne pour laquelle vous voulez demander. Si vous n'êtes pas dans une relation d'amour, si vous êtes dans une relation plutôt familiale, plutôt amicale, je pense que vous avez très bien la possibilité de l'adapter. Donc voilà, on veut savoir qu'est-ce que les cartes veulent te dire sur cette personne. Et on va faire 3 lignes, tout simplement sans question en particulier, sans thème. On va voir vraiment qu'est-ce qui sort. Qu'est-ce que les cartes veulent vraiment te dire sur cette personne. Donc, c'est parti. On va commencer avec le twin. Donc, avec le twin, on va mettre les trois lignes. Donc, vous savez qu'avec le twin, on a des cartes positives et des cartes négatives. Donc, peut-être ça va parler de ses qualités, de ses défauts, etc. Alors, ici donc, qu'est-ce que les cartes veulent te dire sur cette personne? Première ligne. Qu'est-ce que les cartes veulent te dire sur cette personne? Deuxième ligne. Et qu'est-ce que les cartes veulent te dire sur cette personne? Troisième ligne. Ok, on continue et on va prendre ici le symbolone. Ok. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que les cartes ont envie de te dire sur cette personne? Voilà. On continue avec le Osho. C'est toujours aussi intéressant. Personnellement, j'aime beaucoup le Osho. Je l'avais laissé un peu de côté, mais je suis très contente de le retrouver. Donc, qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne? Ok. Alors, on va refaire encore 2-3 petits tirages, je pense, avec cet oracle des rêves. Je pense que ça a parlé, il a parlé dans pas mal de cas, donc on va continuer un petit peu avec. Donc, qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne? Bon, maintenant qu'on a placé nos oracles, on va passer au tarot et on commence avec le Shadowscape. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. Bon, celles-là ont voulu venir ensemble. Et 5. Ok, donc on va avoir ici notre première ligne. Ici, on va avoir la deuxième. Avec les histoires de sorcières, vous les connaissez. On n'a plus besoin de les présenter. Et si vous avez envie qu'elles soient présentées, regardez dans mes vidéos, j'ai fait la présentation totale de tout le jeu des histoires de sorcières parce que je l'adore. Alors, 1, 2, 3, 4,
et 5. Ok. Voilà. Ok. Et on va finir avec le Dark Mansion Tarot pour la 3e ligne. Donc, on n'a vraiment aucun thème pour ces 3 lignes. On va vraiment se laisser emporter. Moi, je vais me laisser emporter par mon interprétation, mais je vous invite aussi à vous laisser emporter par votre propre interprétation, par votre propre intuition avec les cartes qui vont sortir. Qui ne sera pas forcément la même que la mienne, puisque vraiment les interprétations, il y en a une infinie. Chacun peut interpréter les choses à sa manière et il n'y a vraiment pas de mal avec ça. Alors maintenant, on va prendre l'oracle des animaux. Et on va rajouter 1 et 2. Et on va prendre, comme d'habitude quand même, les 3 petites questions à la fin. Alors, 3 petites questions. Alors, 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Ok, ça y est, on a toutes nos cartes. Donc, maintenant, on va voir. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'option numéro 1. Et ici, on va avoir l'option numéro 2. Ok, alors comment choisir dans un interactif sur ma chaîne? Il y a plein de manières et on va les découvrir tout de suite. D'abord, il y a les numéros 1, 2, simple, pair, impair. Simple aussi. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller voir en bas dans la publication. Et là, vous allez voir les numéros de chapitre. Numéros de chapitre, donc vous allez avoir des numéros à 4 chiffres et ça peut vous permettre de faire beaucoup de choses intéressantes. Alors, si c'est pas votre truc les numéros, vous préférez le visuel, mais vous n'aimez pas les chaussures. Alors, il n'y a pas de problème, vous pouvez regarder seulement la couleur des chaussures, laquelle vous inspire le plus. Si vous aimez le visuel et que vous aimez les chaussures, eh bien, on y va. Ici, on a donc cette chaussure qui s'appelle Tassels. À ce que j'ai compris, ça veut dire gland, comme les petits glands qui pendent ici. Et nous avons ici des petites perles aussi, donc une chaussure ultra travaillée avec ici une petite cocarde avec une perle ovale, une chaussure qui est dans des tons rose poudré, qui va légèrement vers le saumon, mais vraiment saumon pour une chaussure, je sais pas, ça me tente pas, je préfère le rose poudré. Mais bon, c'est vrai qu'elle a un petit côté un peu orangé. Donc voilà notre petite chaussure Tassels. Donc pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, on a un bleu très intense, très profond, très nuit, très irisé aussi, avec un petit oiseau ici avec des petits diamants sur le côté. On a un talon qui revient vers l'intérieur. On a ici une petite boucle. On a un joli petit... c'est pas trop pointu. On a une belle forme ici. Et cette chaussure qui s'appelle Starry Night, donc la nuit étoilée. Pour moi, c'est vraiment une chaussure qui serait idéale pour danser des danses de salon. Voilà, donc ici, on a une autre possibilité pour faire votre choix et il y en a encore une. Si vous n'avez pas encore trouvé quel était le bon choix pour vous, eh bien, je fais en début de chaque option des petits Lenormand. Les petits Lenormand vont décrire la relation que vous avez avec cette personne actuellement. Et donc, ce serait mieux de vous y retrouver parce que ça montrerait que c'est vraiment le bon choix. Donc, c'est parti. On va commencer tout de suite avec la première option. C'est donc la chaussure avec des petits glands et des petites perles. Et on va mettre, donc ici on a nos deux protagonistes. Et on va faire un petit Lenormand pour voir la situation entre ces deux personnes. Donc toi et la personne pour laquelle tu décides de faire cette guidance. Ah bah dis donc, ça fait un peu trop là les amis. Désolée mais là ça fait trop de cartes qui sont sorties. On vous prend pas. Alors donc on y va. C'est parti. Est-ce que tu vas te reconnaître? Bah donc, toi, tu en as un qui essaye de s'échapper carrément. Est-ce que tu vas te reconnaître dans cette guidance, dans cette petit Lenormand? Alors, ici, on montre qu'il y a quelqu'un qui va parler moins que l'autre. Hein. Il y a donc la tour, le balai. Ça, c'est toi. T'en as ras-le-bol. T'en as ras-le-bol. Est-ce que t'en as ras-le-bol de l'absence de communication? Ou est-ce que parce que tu en as ras-le-bol, tu vas avoir tendance à ne plus communiquer? Ça dépend de toi. Pourtant, il y a du sentiment, il y a de l'amour entre ces deux personnes. Que ce soit des frères et sœurs, que ce soit des amants, que ce soit quelqu'un des pères et fils, etc. On sent que ces deux personnes, on sent que la situation ne va pas avec cette personne. C'est pas...
youpi, tout va bien. Non, on est vraiment dans une situation qui ne va pas, où vous ne vous regardez pas, où toi carrément t'es exaspéré par la situation, t'as pas du tout envie de faire d'efforts pour aller vers cette personne, tu sens que cette personne très probablement ne fait pas d'efforts non plus, et pourtant, il y a encore tellement d'amour entre vous, tellement de sentiments, tellement de choses à dire encore. Donc on sent vraiment une situation de quelqu'un, une situation compliquée, mais avec quelqu'un qui compte encore énormément pour toi. Alors, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de nous dire sur cette situation. Est-ce qu'il voit les choses de la même manière que toi ou est-ce qu'il a un autre point de vue? Donc, on y va. Petit Lenormand de la vérité. C'est ce que mes cartes pensent de la situation. Alors, ici, on a une chouette. Ça, c'est toi. Bon, tu aimerais bien qu'il y ait une conversation profonde, une conversation à cœur ouvert. C'est quelque chose qui te plairait beaucoup. On a ici une lettre qui montre que est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit toi qui écrive cette lettre, qui fasse cette communication pour aller vers cette personne. Ici, on a les chemins et ici, on a cette autre personne. Bon, ici, on voit déjà que tu es extrêmement objectif ou objective dans ta vision des choses. C'est vrai que vous êtes très éloigné. C'est vrai que la situation est compliquée. C'est vrai que la communication est coupée. Mais on a l'impression que c'est presque un conseil qu'on te dit, écoute, est-ce que tu ne veux pas mettre tout ce que tu sens sur papier, même si c'est très difficile à faire, et l'envoyer pour que cette personne après prenne la décision finale. Mais toi, tu auras fait tout ce que tu dois faire. Tu ne pourras rien te reprocher. Tu auras vraiment fait tout ton possible et après la décision finale et définitive reviendra à cette personne-là. À prendre ou à laisser, hein, évidemment. Alors, maintenant, qu'est-ce que mes cartes ont envie de dire sur ce personnage, sur cette personne avec qui il y a encore tellement de choses et pourtant vous avez l'air d'être dans une situation tellement compliquée. On va avoir ici cette première ligne. Alors, qu'est-ce que mes cartes ont envie de dire sur cette personne ? Voilà, deuxième ligne, enfin la dernière ligne. Voilà, donc là ça va être intuitif. On va me parler de différentes étapes, de différentes choses. On ne sait pas du tout de quoi en fait. C'est les cartes vraiment qui décident de quoi elles veulent parler. Bon, je vais vérifier le cadrage et puis au travail. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce que mes cartes vont vouloir te dire sur cette personne? C'est parti, on commence avec l'étoile en négatif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être que la chance n'a jamais été vraiment de votre côté ou que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de chance en général dans la vie. On va voir. Alors, on a ici le prêcheur. Excusez-moi, je mets un peu plus de chauffage parce que j'ai froid ici. L'Argentine, l'hiver argentin. Alors, ici, donc, on a le Sagittaire, donc le prêcheur. Oui, bon, ça pour l'instant, je ne sais pas encore comment l'interpréter. On va découvrir peut-être l'ensemble parce que comme c'est un message qui est très... voilà, il n'y a pas un thème, donc je vais d'abord tout découvrir. Alors, expérimenter, d'accord. On a ici une montagne. L'étoile, tiens, double étoile. 10 de coupe. 5 d'épée. Chevalier de coupe. Et 6 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on va interpréter avec tout ça? Bon, le chevalier de coupe, je pense que ça représente cette personne. Je pense que ça va parler d'ailleurs de son passé, puisqu'on a le 6 de coupe qui nous indique finalement que plutôt ça parle de son passé. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas eu de chance. De manière générale, c'est quelqu'un qui n'a pas rencontré les bonnes personnes. C'est quelqu'un qui a rencontré des gens qui parlaient beaucoup, qui disaient beaucoup de belles paroles, mais ce n'était pas forcément tout le temps vrai. Donc je pense que c'est quelqu'un qui, dans son passé, vraiment j'ai envie d'interpréter qu'on parle de son passé avec le 6 de coupe, hein,
C'est quelqu'un qui dans son passé s'est heurté à pas mal de difficultés. Ici cette montagne pour moi représente une grosse difficulté. C'est quelqu'un qui voulait faire ses expériences, qui voulait... je pense que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie positive dans le passé, avec beaucoup d'espoir ici avec l'étoile. Et finalement on a l'impression que s'en est pris un peu dans la tête quoi. Parce qu'on commence avec le 10 de coupe, quelqu'un qui était peut-être un peu ingénu, qui espérait de l'amour, de la douceur, qui espérait beaucoup de la vie, beaucoup de gentillesse. Avec ce chevalier de coupe, on ressent aussi quelqu'un qui est très axé sur les sentiments, sur les motifs, quelqu'un qui est peut-être les sentiments à fleur de peau. Et cette personne, en fait, elle s'est retrouvée face à beaucoup de guerres, beaucoup de difficultés, avec le 5 d'épée, beaucoup de batailles, beaucoup de chaos. Je ne sais pas si une famille déstructurée ou peu d'amour dans la famille. Et finalement, on a quelqu'un qui part avec des sentiments qui sont très beaux, très doux, très plein d'espoir et qui a envie de connaître le monde, de connaître la vie, donc d'expérimenter. Et puis qui finalement, les expériences qui lui ont été données étaient plutôt dures, plutôt une montagne, une bataille, une guerre, des problèmes, des difficultés. Et on pourrait dire que cette personne, elle a eu vraiment pas beaucoup de chance dans sa vie, dans son passé. Il y a une base très douce qui a été mise à rude épreuve, quoi. Je pense qu'il y a eu beaucoup de complications dans la vie de cette personne. Bon, moi j'interprète ça comme ça. Vous pouvez évidemment voir ça d'une manière tout à fait différente, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur cette personne? On a une maison Dieu en négatif, donc encore une fois, on a l'impression qu'il y a des choses désagréables qui lui sont arrivées sans que ce soit prévu, sans que ce soit planifié. On a ici la mère. Donc, est-ce qu'il y a eu quelque chose avec sa mère? Est-ce que ça peut avoir un rapport? Donc ici, on a le cancer, donc la mère du zodiaque. On a partagé. Bon, alors on va voir, on continue. On a la bataille, donc on voit que c'est quelqu'un qui a été quand même beaucoup obligé de se battre. Hein. On continue. On a les amoureux, l'empereur, 6 d'épée, 6 d'or et l'impératrice. D'accord. Alors, on a de la stabilité ici, avec l'empereur et l'impératrice. Quand même, on a le couple impérial. Est-ce que tu rentres là-dedans ou est-ce que tu n'es pas? Est-ce qu'on est encore dans le passé? Est-ce que ça parle de ses parents, par exemple? Des parents qui étaient très unis, une belle union des parents, mais qui n'a pas forcément réussi à passer. On a l'impression de quelque chose d'assez familial, d'une famille qui était plutôt bien, mais qui lui est arrivé comme un espèce de sale coup, pas à cause de sa famille. Je parlais ici d'une famille déstructurée. Là, j'ai plus envie de dire ça. J'ai l'impression ici que le père, la mère, il y avait quelque chose qui allait bien. On voit que le père peut-être était très souvent absent avec le 6 d'épée, beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements, mais une mère très présente par contre, qui aidait énormément, qui apportait, très généreuse, très douce, très importante. Beaucoup d'amour entre le père et la mère. Donc de ce côté-là, on a l'impression qu'il n'y avait pas de problème. Avec le partage, on sent plutôt que ça allait bien, que tout allait comme il fallait. Et puis ici, on a encore la carte de la mère. Donc on a l'impression que le point de vue familial, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. Et pourtant, dans cette espèce de famille unie où tout se passait bien, il y a eu un coup dur. Donc est-ce que c'est le père qui n'est pas rentré de voyage? Est-ce que c'est la mère qui a eu un problème, qui est tombée malade? On a l'impression qu'il a fallu se battre. Hein, cette personne, elle a dû se battre. Elle a dû lutter à cause d'un élément complètement imprévu. Ça fait vraiment penser à un accident, cette maison Dieu. Donc voilà, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça ou est-ce qu'on est en train de partir dans des histoires je ne sais pas du tout. Moi, je vous dis l'interprétation que j'en ai. Pour moi, vraiment, ça me donne la sensation de quelqu'un à qui il est arrivé beaucoup de coups durs. Alors, continuons. Qu'est-ce que les cartes ont envie de te dire encore sur cette personne, en plus de tout ça? Alors, on a ici un fou, mais un fou positif, d'accord. On a une certaine insouciance ici, hein, puisqu'on a comme deux fous. Donc ici, on a les Verseaux avec les Gémeaux. On a la réceptivité. Les étrangers, d'accord. 6 de bâton. 9 de coupe. La maison de Dieu, encore. 10 de coupe, encore.
C'est pas vrai. Pourquoi vous me mettez ça encore? Pourquoi après mon 10 de coupe, vous me mettez un 10 d'épée? Moi, j'ai pas envie de l'interpréter d'une manière... Tiens, on va demander, tiens, est-ce que c'est un 10 d'épée négatif ou c'est un 10 d'épée qui dit qu'il y a un cycle qui... Est-ce qu'il est né très négatif, ce 10 d'épée? Non, 15%. Donc, on va pas du tout l'interpréter comme très négatif. Et de toute façon, j'avais pas envie, mais là, ça a été confirmé. Bon, cette personne... Elle a vécu beaucoup de choses. Elle a vécu des moments très difficiles, très compliqués. Mais cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Quel a été son mécanisme de défense? Elle a pris du recul. C'est ce qui fait que c'est quelqu'un qui va avoir du mal à te contacter, à venir vers toi pour parler. C'est ce qu'on voyait, où il y avait beaucoup d'éloignement, il y avait beau y avoir du sentiment et tout. Cette personne, elle se protège. Et sa protection, c'est ok, tu veux pas, ok, moi je coupe tout, je m'en vais et puis c'est pas grave. Donc on a vraiment cette sensation ici avec le fou, ici le fou positif qui se libère à chaque fois pour ne pas souffrir encore. On a ce côté très insouciant qui dit j'ai plus envie de savoir en fait. Il y aura peut-être des difficultés, il y aura peut-être des obstacles, mais en fait je regarde plus et puis on verra bien ce qui se passe. Je gérerai une fois que je serai tombée dans le trou, ou soit je tomberai dans le trou, soit je tomberai pas, mais je m'en fous. Cette personne, on dirait qu'elle ne veut pas s'inquiéter à l'avance des choses qui vont pouvoir lui arriver. Donc voilà, elle va avoir tendance à être plutôt insouciante, à être plutôt distante par rapport aux problèmes et aux difficultés. Ça ne change pas que c'est une personne qui est quand même très réceptive. Là, j'entends vraiment que c'est pas quelqu'un qui va envoyer des signaux, mais c'est quelqu'un qui est capable de les recevoir. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir vraiment du mal à venir vers toi. Mais si toi, tu viens vers cette personne va vraiment recevoir. Et ça, c'est très, très beau. C'est quelqu'un qui est très ouvert, hein, puisqu'ici on a les étrangers, mais c'est pas du tout une carte de dire oh là là, les étrangers, on a peur de l'étranger. Non, on a vraiment le côté ouverture justement face aux étrangers. Donc je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est capable d'embrasser la personne complètement différente. On voit que c'est quelqu'un qui s'est très bien relevé quand même, hein, de toutes les difficultés de la vie. On a un 6 de bâton, donc on a vraiment quelqu'un qui a réussi à passer au-dessus de tous ces problèmes. Donc le 6 de bâton, c'est une grande réussite. Le 9 de coupe montre que cette personne est émotionnellement stable et même émotionnellement capable de vivre de manière heureuse. Mais pour moi, il lui manque encore une dernière maison de Dieu, un dernier imprévu. Mais ce serait un imprévu positif dans ce cas-là. Et cet imprévu positif, pour moi, c'est ce contact qu'on a vu, cette lettre qu'on a vue dans le Petit Lenormand, qui dit, écoute, va vers cette personne. Parce que cette personne est incapable d'aller vers toi, mais c'est pas pour ça que cette personne, il n'y a pas encore quelque chose à vivre. Alors c'est toujours difficile. Évidemment, ça reste toujours la décision de chacun. Et c'est vrai que souvent on dit, oh, ça va là, moi j'en ai marre, c'est tout le temps moi qui fais le premier pas. De par le vécu de cette personne, on peut un petit peu mieux comprendre pourquoi cette personne elle va avoir beaucoup de mal à faire le premier pas. Et je pense que c'est vraiment le message principal de cette guidance. C'est que cette personne, elle a beaucoup d'amour en elle. C'est une personne qui n'a pas eu de chance. C'est une personne qui a eu beaucoup de coups durs, mais qui vaut beaucoup. Et il y a vraiment quelque chose à vivre, à partager avec cette personne. Et il ne faut pas sentir que tu perds parce que tu fais le premier pas. Il faut sentir juste que toi, tu es peut-être dans un autre état d'esprit, avec un autre vécu, avec autre chose, et que tu lui tends une perche. Ça ne veut pas dire t'aplatir face à cette personne en disant « je suis désolée, tout est de ma faute ». Pas du tout. C'est faire le premier pas pour montrer que toi, tu penses encore à cette personne. Est-ce que toi, tu penses encore à moi? Voilà. Donc je pense que c'est ça, cette maison de Dieu. Et pour moi, il y a vraiment un résultat extrêmement positif à la clé et qui finira pour moi un cycle de tristesse, de douleur et de problèmes pour cette personne. Donc voilà, pour moi, ça vaudrait vraiment la peine de faire ce premier pas et d'aller vers cette personne. Il y a quelque chose de beau dans cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a une belle impératrice. C'est une lapine angora. Et on te dit, c'est le moment de te lancer dans l'action. Voilà, donc c'est un peu plus clair, impossible. C'est le moment de te lancer dans l'action. Utilise ta créativité naturelle pour arriver à la prospérité et au succès dans ta vie. Donc voilà, sois créatif, sois créative. Vois quel est le moyen, peut-être un moyen dissimulé, peut-être un moyen passif, je ne sais pas, mais vois pour reprendre, faire le premier pas vers cette personne. Parce que pour moi, le résultat sera super positif.
Au pire, qu'est-ce qui peut se passer au pire? Que la personne te dise, écoute, j'ai pas envie de te voir, bon bah voilà, mais toi tu auras tout essayé, toi tu auras plus ce petit doute de dire, si j'avais bougé à ce moment-là, est-ce qu'il aurait pu se passer quelque chose? Bien, ici on va avoir 3 questions, prenez votre temps, vous savez que vous avez tout votre temps en mettant en pause, et on va voir les réponses aux questions. Réponse numéro 1, peut-être. Réponse numéro 2, sans doute. Et réponse numéro 3, pas encore. Bah, disons, elles sont toutes horizontales cette fois-ci. Bon, alors peut-être, sans doute et pas encore. J'espère que ça aura répondu à vos questions. J'espère que cette guidance vous aura aidé à mieux comprendre cette personne, à en savoir plus. Il n'y a pas une seule chose désagréable que mes cartes ont voulu dire sur cette personne. Elles ont voulu te faire connaître un peu plus sa vie, ses difficultés, ses problèmes. Tout ça, toutes ces choses qui finalement ont inspiré et ont formé, ont façonné son caractère et sa manière d'être. Et finalement, voilà, je pense vraiment la possibilité de formuler tout ce que tu ressens, de le mettre sur papier. Ou par lettre, par message, je ne sais pas, mais une seule fois, pas 50 messages qu'on envoie, une bonne lettre. Et voilà, après, la balle sera dans son camp et cette personne verra qu'est-ce qu'elle veut faire. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans, évidemment. J'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre cette personne. Si ça vous a plu, vous savez qu'un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne, ça pourrait être très sympa. Alors maintenant, on va passer à l'option numéro 2 et c'est la chaussure, la nuit étoilée. On va commencer donc par le petit Lenormand. Et on va voir dans quelle situation tu te trouves actuellement avec cette personne pour ce petit Lenormand. C'est parti. 3. Ok. Alors, on y va. Est-ce que tu vas te reconnaître? Est-ce que tu vas reconnaître la situation entre vous deux dans ce petit Lenormand? Ici, on a un cœur encore qui est sorti. Et ça, c'est toi qui regardes les sentiments que tu as. Donc, tu as des sentiments pour cette personne. Ici, on a une lettre, hein, décidément. Ici, on a cette personne, donc vous ne vous regardez pas. Et cette personne, on voit qu'elle va vers des nouvelles choses. On a l'impression qu'elle s'en va vers de la nouveauté, vers des nouveaux cycles. Et on a l'impression, est-ce qu'il y a eu une communication entre vous ou est-ce que cette communication serait nécessaire? Voilà, on a l'impression que tu as plus de sentiments de ton côté, que là, on ne sait pas s'il y a vraiment du sentiment ou pas. Bien. Alors, si tu te reconnais dans ce petit Lenormand, on va passer au petit Lenormand de la vérité et on va voir ce qu'il a envie de nous dire sur toute cette histoire, cette situation, s'il voit les choses de la même manière ou s'il y a un autre point de vue à ajouter. Alors, petit Lenormand de la vérité, c'est parti. Aïe. Non. Ouais. Alors, ici, nous avons un journal. Il y a quelqu'un qui cache quelque chose et c'est toi. On a l'impression que tu ne dis pas tout et tu as des secrets. Ici, on a l'arbre qui montre qu'il y a quelque chose entre vous. Il y a quelque chose qui a été construit à un moment, certainement, entre vous. Donc, je pense que bravo pour l'objectivité, puisqu'on a vraiment la même disposition. Et cette personne, elle regarde l'enfant. Alors, est-ce que c'est une manière d'agir un petit peu infantile qu'elle a? Ou est-ce qu'elle va avoir un enfant? Ou est-ce qu'elle a un enfant et qu'elle se concentre sur cet enfant? Ça, c'est vous qui verrez. Toujours est-il que moi, je trouve que tu revois les choses d'une manière très objective. On a quand même quelque chose qui vous unit, ici avec l'arbre. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes frères et sœurs? Vous êtes nés d'un même arbre? Est-ce que c'est parce que vous avez construit à un moment quelque chose? Est-ce que, voilà, je ne sais pas. Mais, voilà, quel est ce secret? Bah, ça, toi, tu le sais. Et puis voilà, on va voir qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne avec qui la situation a l'air d'être un petit peu compliquée. Hein. Alors ici, on va avoir la première ligne. On va voir de quoi elles ont envie de parler. Voilà. Ici, donc, la deuxième. Ok, et enfin, la dernière ligne. Ok, bon, je vérifie le cadrage et au travail. Alors, on y va. Qu'est-ce que mes cartes veulent te dire sur cette personne? On va essayer de découvrir ça tout de suite. Alors, on commence avec un empereur positif. On va tout découvrir parce qu'on ne sait pas encore de quoi
ça va parler. Alors, empereur positif, ici on a une erreur, hein, la culpabilité avec donc les béliers et les vierges. On a le fait de se laisser emporter par le courant. Ici on a les enfants, décidément les enfants sont quelque chose d'assez important. Ça. On a un 10 d'or, un as de coupe, un 4 de bâton, un 4 de coupe et un chevalier d'épée. Je sais pas, la sensation que j'ai, alors vous allez voir si ça vous parle ou pas, mais moi j'ai l'impression de quelqu'un qui a une vie, qui avait déjà une vie assez stable. Ici donc avec l'empereur, on a cette sensation de stabilité, cette sensation de pouvoir aussi. Avec le 10 d'or aussi, on a la famille unie, la famille confortable, où tout va plutôt bien quand même, hein. Franchement, il n'y a pas à se plaindre. On a un as de coupe, donc il y a même de l'amour dans cette famille, tout est plutôt quand même agréable. Et puis, je sais pas pourquoi il y a un bruit là. Bon. Donc as de coupe. Et puis on a le 4 de bâton. Alors avec le 4 de bâton, on a l'impression qu'il y a comme une baisse de régime. On se retrouve un peu trop enfermé chez soi, on se retrouve un peu trop sans bouger. Alors ça peut être une étape de la vie, mais on voit que cette personne, dans cette étape-là, en fait, elle s'ennuie ou elle s'est ennuyée. Donc avec le 4 de coupe, on a l'impression qu'il y a eu comme une période où bah, ça s'est pas passé comme... Tout commençait bien, franchement, tout allait bien. On a le 10 d'or, l'as de coupe, franchement c'est très sympathique. Et tout d'un coup, on a ce moment où l'ennui frappe à la porte et où bah, il se passe rien et on se dit bah, qu'est-ce qu'on fait et tout. Et où cette personne, elle change un peu, elle devient un peu plus coupante, un peu plus dure avec ce chevalier d'épée. C'est pas très agréable comme attitude, c'est vraiment l'attitude de quelqu'un qui à un moment s'est ennuyé et qui s'est laissé emporter par le courant et qui a fait une erreur. Donc cette personne, elle a vraiment fait, à mon sens, elle a fait une erreur, je ne sais pas laquelle, mais on a l'impression qu'elle a pris une mauvaise décision, qu'elle a fait une erreur, parce qu'elle s'est laissée emporter. Alors les enfants, je ne sais pas si cette personne a des enfants, si cette personne a négligé ses enfants. Ça pourrait être par exemple quelqu'un qui soit en couple et qui aille chercher ailleurs en laissant ses enfants de côté, enfin bref, la mère de ses enfants, etc. Je ne sais pas si tu es la mère de ses enfants, tu peux être aussi la maîtresse, qui sait. Mais on a l'impression vraiment que c'est quelqu'un qui a fait une erreur. C'est-à-dire que si tu es la maîtresse, c'est pas très agréable parce que ça veut dire que ça allait très bien, sa vie quand même. C'était une vie qui était très bien. À un moment, il y a eu un moment d'ennui, un moment de oh, je sais pas qu'est-ce que je fais, etc. Et ça a généré ce problème, mais c'est pas un problème de fond, quoi. Donc si tu es la femme par exemple et que cette personne a fait une bêtise, ça veut dire quand même qu'il y avait quelque chose de très beau à la base entre vous et que c'était important, quoi, que c'est vraiment une erreur. Bon, je vais chercher d'où vient ce bruit parce que peut-être que ça va être très gênant à la caméra. Me revoilà. Alors, donc, quelqu'un finalement de très stable, qui a probablement fait une erreur, mais c'est une erreur parce qu'elle s'est laissée entraîner ici, hein, elle s'est laissée entraîner par le courant, peut-être par des mauvaises fréquentations, peut-être par des mauvais amis, et ça ne change rien à l'importance que ces enfants ont pour cette personne, par exemple, si c'est le cas, ça ne change rien à l'importance des sentiments qu'il y avait à la base, et c'est juste un mauvais coup, quoi. C'est une erreur, c'est vraiment une erreur. Bon, alors, ça vous parlera ou ça vous parlera pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le monde en positif, d'accord. On a ici l'amoureuse, ou l'amoureux avec l'amant, avec ici donc les taureaux. On a la renaissance, on a la solitude. Chevalier de coupe, donc il y a un changement ici. On a une papesse, on a une reine de coupe, on a un 6 de bâton et on a le soleil. Bon, alors, j'ai envie d'interpréter cette ligne pour toi. Hein. Évidemment, ça va dépendre dans quelle situation tu te trouves. Mais bon, j'ai envie qu'elle soit pour toi cette ligne-là. Donc, on va penser que
tu es cette personne vers qui cette personne va revenir. Je pense que cette personne va changer. C'est-à-dire que cette personne a fait des erreurs, a fait des bêtises, ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Mais il y a une renaissance ici, avec quelqu'un qui va, la solitude peut-être, va lui apporter cette renaissance, le fait d'avoir voilà, un moment de réflexion, un moment où elle se retrouve avec elle-même. Et donc, elle va pouvoir renaître et redevenir une personne encore mieux. Donc, ici, une personne qui va plus profiter des moments ensemble, de la vie en général, avec plus d'amour, plus de sentiments, plus de gentillesse, plus de générosité. Ici, on a un vrai changement, donc cette personne qui, quand elle s'ennuyait, qu'elle se dit, oh là là, elle n'arrivait plus à savourer, en fait. On a l'impression d'une vie qui était trop belle, et que, voilà, cette personne, elle n'arrivait plus à savourer ça, et c'était devenu quelqu'un d'assez dur, et là, on ressent que cette personne, avec le coup de massue qui lui tombe dessus, on a une personne qui redevient plus douce, plus gentille, qui réfléchit sur elle-même, qui va aller vers vraiment une autocritique importante et qui va retourner vers, j'espère que c'est toi, la reine de coupe, donc la personne qui a toujours été la personne gentille, la personne qui a toujours été douce, qui a toujours apporté cette douceur. Ça va être donc une victoire pour la reine de coupe et le soleil brillera de nouveau pour vous, j'espère. Donc voilà, une erreur qui est complètement, qui peut vraiment être oubliée, quoi, qui va être oubliée avec le temps, parce que cette personne, elle va s'améliorer vraiment par rapport à ça, grâce à ça. Donc voilà, c'est sûr qu'il aurait été mieux de dire, écoute, je m'ennuie et tout, mais bon, voilà, cette personne, elle a fait une bêtise, elle se retrouve un peu seule, elle se retrouve à réfléchir et elle redevient quelqu'un d'encore mieux. Donc il y a vraiment de l'espoir par rapport à cette personne et à ce que vous allez pouvoir vivre ensemble. Donc ça, pour l'instant, on a vraiment un message avec beaucoup d'espoir. Et qu'est-ce qu'on a comme dernière ligne ? Alors, attention au fou, on a quelqu'un qui reste quelqu'un d'imprévisible, avec le fou ici en négatif. On a ici le rêve avec le bélier, encore une fois, et ici le poisson. On a moment à moment, voilà, c'est pas la peine de se presser. On a ici la nudité, alors je ne sais pas si ça vous parlera, la nudité. On a notre même chevalier de coupe. Alors, les aventures du chevalier de coupe, qu'est-ce qui lui arrive ? Un chevalier de bâton en face. Il y a un 2 de bâton. Le soleil et le 3 de coupe. Alors, qu'est-ce que je ressens, moi ? Que, en fait, il y a cette personne, en fait, elle a évolué, elle a fait vraiment des changements, elle a vraiment beaucoup les sentiments sont plus clairs, elle a compris, etc. Mais si toi, tu peux te représenter en chevalier de bâton, on a l'impression que toi, tu n'acceptes pas les choses comme ça. C'est-à-dire que tu dis, ok, t'es sympa, t'as ton revirement, ça y est, t'as changé, ça y est, t'as compris les sentiments, mais en fait, non. Alors, la nudité, franchement, je sais pas ce qu'elle vient faire là-dedans. Est-ce que c'est le fait que les choses vont être transparentes, que les choses vont être très claires? Peut-être. En tout cas, t'as pas envie de te presser, t'as pas envie d'accepter tout de suite ses excuses ou son retour ou je ne sais quoi. On dirait que cette personne, elle rêve un peu. Elle rêve sur le fait que, ça y est, je reviens et puis tout s'arrange. Et ça va pas se passer comme cette personne le souhaiterait. On voit que tu vas rester plutôt dans l'attente. Écoute, voilà, tu vas mettre un peu cette personne, écoute, t'es gentil, mais bon, on va prendre notre temps. Il n'y a vraiment pas d'urgence. D'ailleurs, ça doit être même cette même carte, très probablement. Le 2 de bâton avec le moment à moment. J'en suis pas sûre, mais enfin, en tout cas, ça se ressemble. Ici, par contre, on voit que ça se vit très bien, mais on voit qu'on est plutôt dans une amitié. Voilà, on passe des bons moments, alors amitié ou plus si affinité, mais on sent que tu n'as pas la réponse facile de dire, ok, très bien, tu as fait des bêtises, maintenant tu reviens et moi je t'accueille les bras ouverts. On n'a pas cette sensation-là, on a la sensation qu'au contraire, tu vas plutôt dire, écoute, c'est sympa, c'est bien, restons amis, restons en bons termes, j'ai rien de mal à te dire, mais pour l'instant, voilà, c'est pas la peine de presser les choses se feront en son temps si elles doivent se faire, et maintenant, c'est mes temps qui vont être respectés, et pas, toi, tu as pris le pouvoir, si tu veux, pour faire ce que tu voulais, quand tu n'étais pas content, quand tu t'ennuyais, et maintenant, c'est moi qui prends le pouvoir, et c'est moi qui vais décider comment va continuer cette histoire. Donc, on sent que c'est vraiment
quelqu'un qui va revenir vers toi et c'est toi qui vas prendre le pouvoir de dire voilà, pour l'instant, je fais ce que je veux et je fais les choses à ma manière avec mon timing à moi. Bon, mais ça reste quand même une histoire avec beaucoup de possibilités. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un 6 d'automne, donc c'est le kiwi. C'est donc une carte de générosité en général. Et on te dit, ton succès et ta prospérité t'ont permis de payer tes dettes, d'avoir des prêts intéressants ou de recevoir une subvention ou une bourse. En échange de ces bénédictions du ciel, eh bien, tu dois partager ta richesse avec les autres, faire une donation d'argent ou de temps dans une institution de charité dont l'honorabilité a été prouvée. Bon. On a l'impression d'une carte de bonté, de générosité, mais il ne faut pas non plus exagérer. C'est-à-dire qu'on sent cette générosité dans le fait que cette personne revient après une grosse erreur et tu ne vas pas l'envoyer paître. Mais tu ne vas pas non plus tout oublier. Voilà comment je vois les choses. Ça vous parlera ou ça ne vous parlera pas. Alors, on va finir sur nos 3 petites questions. Prenez votre temps, mettez en pause. On y va. Réponse numéro 1. Tout va changer. En effet, tout change. Réponse numéro 2, éventuellement, mais dans le sens anglais, c'est-à-dire ça finira par arriver. Et réponse numéro 3, attends. Voilà, il n'y a pas d'urgence hein. Dans toute cette histoire, on sent qu'il n'y a vraiment pas d'urgence et il ne faut pas que tu te sentes obligé de répondre vite, hein, d'aller dans son sens rapidement, etc. Voilà, et bien c'est ainsi que s'achève cette guidance. J'espère évidemment que les propriétaires se seront retrouvés dedans. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que vous comprendrez mieux cette situation sur cette personne qui clairement s'est laissée emporter et a fait des grosses bêtises. Certainement a fait beaucoup de mal autour de lui ou autour d'elle, mais il y a encore beaucoup de sentiments. Maintenant, bon, cette personne, elle a le temps de réfléchir un petit peu là-dessus et elle devrait, j'espère, évoluer pour revenir avec les sentiments qui sont déjà là de toute façon vers toi. Voilà, et bien si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.